Très bien, les gars. Écoutez-moi bien. Le représentant chyprois dépose la loi Mamdani pour expulser et déchoir de la nationalité les personnes qui défendent ou sont liées à un parti islamiste, socialiste, communiste ou chinois. En gros, ceux qui sont anti-américains qui ont d'autres objectifs. Je le dis depuis très longtemps. Je m'en fiche. Nous ne vivons pas dans les années 80, nous ne vivons pas dans les années 70, ni dans les années 60 ou 70, dans le monde de l'après-McCarthy, où Ronald Reagan a dit « Vous savez quoi? Nous devons avoir foi en notre système démocratique. Si quelqu'un est le communiste, qu'il prêche son communisme et nous les vaincrons par nos moyens démocratiques. Non, c'est un monde différent. » D'accord. Oui. Oui, Ronald Reagan a réussi à vaincre le communisme, mais la foudre ne frappe pas forcément deux fois au même endroit. D'accord. Donc je dis que les personnes qui ne croient pas en la démocratie, les personnes qui ne croient pas en la Constitution américaine, ne devraient pas avoir le droit à la liberté d'expression, ne devraient pas avoir le droit de propager leurs idées pour démanteler le système américain. Voilà ce en quoi je crois. Bref, c'est pour ça que c'est incroyable. Ceci, la loi Mamdani, laissez-moi vous la lire. Si cela est approuvé, les gars, c'est incroyable. Cela va servir de référence pour tous nos autres pays occidentaux. Parce que j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que vous êtes devenu titulaire d'un passeport ou que vous êtes devenu citoyen, pas seulement par le processus de naturalisation. Même si vous êtes né d'un parent musulman en Amérique, tout d'un coup vous êtes américain, et nous sommes coincés avec vous pour le reste de notre vie. Non. S'il y a quelques exceptions, vous savez, s'il y a des extrémistes, si seulement 1% des musulmans sont extrémistes, alors d'accord, très bien, on peut les mettre en prison. Mais si cela devient un mouvement pour démanteler les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne, comme ils le font en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne va s'en rendre compte très bientôt. Alors nous avons besoin d'une solution politique à long terme. Ce n'est plus simplement une question criminelle où l'on peut simplement les mettre en prison. Non, il faut les dénaturaliser, les expulser. Parce qu'au final, ce sont quand même des prisonniers de conscience. Vous savez, ils ont un point de vue idéologique qui n'est pas en accord avec notre vision du monde. Donc il nous faut une solution politique pour cela. D'accord. Vous voulez établir un califat, vous voulez répandre l'islam, vous voulez instaurer la charia. Alors va, Bagarov, va vivre en Afghanistan. Nous n'avons pas besoin de toi. Donc cette loi va nous rapprocher de cela. La loi Mamdani modifie radicalement la législation sur l'immigration, autorisant l'expulsion, la dénaturalisation ou le refus de citoyenneté américaine ou d'entrée sur le territoire à tout étranger membre ou partisan d'un parti socialiste, communiste, du Parti communiste chinois, d'un parti islamiste fondamentaliste ou de l'islamisme, ou prônant le socialisme, le communisme, le marxisme ou le fondamentalisme islamique. Comme Daniela Kikuchi le dit ouvertement, avec fierté, quelque chose comme ceci. Regardez ça. Vous acceptez des pages islamiques. Ce type est un islamiste britannique. Tout ce qui s'impose par la force exige la force. C'est ainsi que nous pouvons aborder la question du djihad offensif en islam sans compromettre aucune de nos croyances islamiques. C'est soit se soumettre, soit mourir. C'est tout. Dites ouvertement que nous devons mener le djihad offensif. C'est un citoyen américain, il faut donc faire avec lui. Non. S'il te plaît, nous avons besoin que cette loi Mamdani soit adoptée par le Congrès. Cette législation introduit de nouvelles définitions pour ces termes et supprime les failles actuelles de la législation sur l'immigration, telles que la migration en chaîne et les demandes frauduleuses, qui ont permis l'importation massive de marxistes et d'islamistes. Pourquoi continuons-nous à importer des gens qui nous détestent? Oui. Pas seulement depuis 6 ans, mais depuis 60 ans. Absolument. Notre système d'immigration a été cyniquement utilisé pour nuire à la compétitivité des travailleurs américains en faveur de faire venir massivement le tiers-monde. Cela n'a pas seulement conduit à une augmentation de la criminalité et à une baisse des salaires, mais aussi à la propagation d'idéologies hostiles, fondamentalement opposées aux valeurs américaines et au mode de vie américain. Alors pourquoi avons-nous besoin de ça, les gars? Pourquoi avons-nous besoin de ça? Voilà pourquoi nous en avons besoin. Regardez ça, si ça ne vous met pas en colère, c'est que vous ne faites pas attention. Et vous ne vous aimez pas assez.
Regardez ça, un New-Yorkais aperçoit un immense panneau publicitaire en arabe. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de si choquant pour moi parce que peut-être que je suis désensibilisé. Parce que j'ai vu ce qui se passe au Royaume-Uni et ça commence à arriver en Australie et je vois comment les Australiens réagissent, mais pas aussi agressivement que ça. Alors ces gars-là se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Bravo à vous les Américains, bravo à vous. C'est exactement comme ça que vous devriez réagir parce que les Britanniques n'ont pas réagi. Ils étaient là, oh, n'est-ce pas magnifique? Oh mon Dieu. Nous sommes ici sur la ligne en direction du tunnel de Midtown. Et ce que vous venez de voir, c'est un panneau de NYC Health, NYC Cares, quelque chose comme ça, entièrement en arabe. Payez avec vos impôts. La seule chose que j'ai vu faire ce maire, c'est organiser des dîners à Gracie Mansion et installer des panneaux dans une langue que la plupart des New-Yorkais ne parlent pas. Ça, C'est à ça que ça ressemble. être conquis. La base de Mamdani est composée d'électeurs nés à l'étranger. Des personnes nées en dehors des États-Unis qui ont maintenant migré vers les États-Unis. Il s'adresse à ces personnes lorsqu'il met une pancarte entièrement en arabe. L'assimilation ne consiste pas à exiger du pays dans lequel vous vous trouvez qu'il change de langue. Aucun panneau à New York ne devrait être dans une autre langue que l'anglais. Vous savez pourquoi? Parce que New York, en ce qui me concerne, fait toujours partie des États-Unis d'Amérique. Si certains à New York préfèrent lire des panneaux en arabe, Ils devraient rentrer chez eux, dans des pays arabes où l'on parle arabe. Ils devraient retourner là où ils se sentent plus à l'aise. Aux États-Unis, il ne devrait pas y avoir un seul panneau en arabe, à part celui indiquant la sortie pour rentrer chez soi. c'est si simple. On ne devrait même pas avoir à le dire, les gars. Mais regardez ça. Laissez-moi vous montrer un extrait du Pakistan. Oh non, désolé. C'est New York. Nous allons avoir un... Vous ne devriez pas permettre ça, les gars. Vous ne devriez pas permettre ça. Ce n'est pas raciste de renvoyer ces personnes dans leur pays. Regardez-les. Qu'apporte-t-il à l'Amérique? Comment contribue-t-il à la société américaine? Qu'ont-ils à offrir? Rien. Ils n'ont rien à offrir. La moitié dépend de l'aide sociale. Et je suis désolé de dire qu'ils sont horribles depuis... Du point de vue esthétique aussi. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? Expulsez-les. La déportation est la seule solution humaine. Ces gens ne sont pas là pour vous enrichir. Ces gens sont là pour vous détruire. Littéralement, vous détruire. Ils le disent eux-mêmes. Littéralement tellement de ces vidéos que je vous ai montrées auparavant. Je viens de vous montrer une vidéo d'un musulman américain, mais il y en a tellement partout. Regardez, regardez qui vous avez élu. Écoutez-le. Il dit, ne vous inquiétez pas, ils seront les serveurs. Mamdani explique que sa mère voulait que des Blancs jouent les serveurs dans un film. Et ils détestent le peuple. Ils viennent dans leur pays. Je ne comprends pas cette mentalité. Parce que ma mère a réalisé un film appelé Mississippi Masala et a rencontré mon père au cours de ce processus. À l'époque, elle cherchait des financements pour ce film. Elle en a raconté l'histoire. C'était une histoire d'amour entre un Afro-Américain et une Indienne ougandaise. Et elle est allée voir un financier et il lui a demandé « Où sont les acteurs blancs dans cette histoire ?» Et elle a répondu « Ne vous inquiétez pas, ils seront les serveurs. » Et nous leur donnerons les rôles de figurants. Elle m'a appris que si nous ne racontons pas nos histoires, personne ne le fera. Trop souvent, les personnes de couleur n'ont pas le financement pour raconter leurs propres histoires. Ces personnes sont incroyablement racistes, incroyablement racistes. Au moins, certains New-Yorkais protestent maintenant. Regardez ça. Personne ne trouve troublant que le maire de la ville soit impliqué. Personne ne trouve cela troublant que le maire de cette ville, qui se trouve être le meilleur ami de Hassan Pika, l'activiste qui dit que l'Amérique méritait le 11 septembre
L'Amérique méritait le 11 septembre, mec. Je le dis. Un mémorial, 3000 New-Yorkais, ils nous rient au nez. Ses meilleurs amis. Chaque jour. Il n'a pas seulement dit ça, mais aussi quelque chose sur les propriétaires, comme tuez-les. Il a ajouté qu'il devait y avoir du sang dans les rues. Il a dit inonder les rues du sang des propriétaires qui augmentent les loyers. C'est ce qu'il a dit, je le paraphrase. C'est le genre de langage qu'ils utilisent. Je veux dire, je peux être assez imprudent avec mes mots, mais jamais. Jamais. Je ne dis rien de violent car je sais que c'est là qu'il faut fixer la limite. Il dit que l'Amérique méritait les attentats du 11 septembre. Je n'ai aucun sentiment de patriotisme dans mon cœur. Parce qu'il est turc. Bien sûr, il n'a aucun patriotisme. Il a du patriotisme pour la Turquie, pour les musulmans, pour son idéologie communiste. Je suis mort des pompiers, des innocents, et lui, il va déposer une couronne, une couronne. Laugh at us! Vous soutenez le terrorisme? Non, je ne soutiens pas le terrorisme. Je ne soutiens pas les États-Unis. Mousselet Dong est un grand leader mondial. D'accord. Un musulman radical disait cela tous les jours. L'Amérique mérite les attentats du 11 septembre et il est un ami très proche du maire Mandandi. Non, Tu es dans la merde. je ne suis pas en train de le flatter. Je suis sérieux. Tiens, si tu veux ça, je ne l'ai pas utilisé. Socialisme, socialisme, mon pote. Qui d'autre? Ne viens pas me solliciter. Non, désolé, non, non, non. Je suis le dernier New-Yorkais avec Maoul. Je pense d'abord que l'Amérique ne méritait pas le 11 septembre. Tu as tort. Eh bien, et personne n'a le cran. Les empires ne meurent jamais en silence. Et nous devons mettre fin à l'empire américain, quoi qu'il en soit. Tu profites de l'Empire américain. C'est pourquoi, les gars, je ne crois pas en Dieu, mais si tu existes, fais passer cette loi. Je veux vivre assez longtemps pour voir le jour où ces gens seront attrapés et expulsés de force. Chaque jour me rend plus confiant dans ma conviction que cela va arriver. Ça va se produire au Royaume-Uni. Cela va se produire en France, en Allemagne et en Australie. Mais la situation en Australie doit d'abord empirer avant de s'améliorer. Mais il faut que cela arrive en Amérique. Je ne comprends tout simplement pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça me rappelle ce type. Ça me rappelle cette garce. À propos de quelque chose de très sérieux, et c'est ça, juste ici. Comme brûler le drapeau américain, c'est vraiment regrettable. C'est une belle image, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons détruire tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons brûler le gouvernement américain, nous devons l'envoyer au goulag. Nous devons l'envoyer dans un goulag. Ces gens méritent une solution stalinienne. Une organisation terroriste mondiale jusqu'au putain de sol. Nous ne pouvons plus permettre aux pires, aux plus violents, aux plus maléfiques et dégoûtants de nous diriger parce qu'ils vont continuer à faire de ce monde un cauchemar éveillé pour tout le monde. Alors allez-y, continuez à brûler ce drapeau américain dégoûtant, taché de sang, génocidaire et pourri qui a été créé par des propriétaires d'esclaves. Je m'en fiche complètement, mais assurez-vous aussi de faire votre part pour démanteler tous les systèmes qui rendent possible toutes ces atrocités dans le monde. D'accord, merci et libérez la Palestine. Merde à la Palestine. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il faut dire merde à la Palestine. Ils ont fait leur lit, maintenant il faut les forcer à s'y coucher. Annuler leur citoyenneté, les gars. Ils ne méritent pas le passeport américain. Ils ne méritent pas les protections et les privilèges qui viennent avec la citoyenneté américaine. Ils ne méritent rien de tout cela. Je ne suis pas une propagande, soyons clairs, je ne parle pas des propagandistes. C'est pourquoi il faut faire adopter la loi Mamdani. J'adore qu'il l'ait appelée la loi Mamdani. C'est le summum du trolling. Mais blague à part, ces gens sont des traîtres. Ces personnes ne sont pas loyales envers les pays dans lesquels elles vivent. Alors pourquoi devrions-nous leur être fidèles? Pourquoi devrions-nous être gentils avec eux? Nous ne devrions pas être gentils.
Plus nous tardons à trouver une solution, plus la solution sera dure. Plus nous repoussons cela, plus la solution finale sera dure. Et je ne parle pas de la solution finale au sens d'Hitler. Je veux dire la solution finale, quelle que soit celle que nous finirons par trouver. Ce sera dur, ce sera brutal, ces gens n'aiment pas l'Amérique. Donc l'Amérique n'a aucune obligation de les reprendre. Et tout d'abord, annuler leur visa. Ce type, Khalid Mahmoud, je crois qu'il a été. Avec un peu de chance, il sera vite expulsé. Je pense que son expulsion est imminente, tous ses recours sont épuisés. Commencez par ceux-là, pas seulement les clandestins, même ces détenteurs de visas, détenteurs de cartes vertes, et puis, finalement, commencez à retirer leur nationalité à ces traîtres. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être gentil avec eux.